Dans cette vidéo, le député Charles Aloncle continue de cuisiner les dirigeants de France Télévisions, à qui il est reproché de sous-payer les journalistes pigistes et de se verser des salaires astronomiques avec l'argent de nos impôts, dans un contexte difficile où, rappelons-le, plus de 40% des Français gagnent moins de 2 000 € net par mois. Le député demande aux dirigeants de dévoiler leur salaire en direct, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Découvrons cette séquence tout de suite. Une autre question, un autre sujet, mais qui est important, vous le savez, à France Télévisions, le salaire moyen dépasse les 72 000 € par an, situant ses salariés parmi les 9% des Français les mieux rémunérés. Il y a une trentaine de cadres qui gagnent davantage que le président de la République, tandis que la présidente du groupe, Delphine Ernotte, percevra une prime de performance proche de 80 000 € cette année, alors même que les indicateurs sont au rouge, que l'entreprise est au bord de la faillite, selon d'ailleurs le rapport de la Cour des comptes. On a interrogé dans ce cadre-là, dans le cadre de notre commission d'enquête, le SNJ, le syndicat national de journalisme de France Télévisions, sur cette politique salariale qu'on peut qualifier de particulièrement généreuse. Et ce syndicat a dénoncé notamment les écarts de rémunération majeurs, notamment avec les pigistes, notamment avec certains journalistes, qu'il juge particulièrement choquants. Ce syndicat décrit une fracture salariale profonde. D'un côté, je les cite, un petit nombre de rémunérations très élevées, celle probablement des cadres dirigeants, et de l'autre, une grande majorité de journalistes qui sont maintenus dans la précarité. Comment est-ce que vous justifiez un tel écart? Et est-ce que aussi, vous pouvez peut-être nous communiquer le montant de votre salaire que vous percevez au titre de directeur chez France Télévisions? J'interromps votre vidéo quelques secondes pour demander votre avis. Est-ce que vous pensez que les cadres dirigeants sont pro-payés chez France Télévisions? Est-ce que le député va trop loin en demandant à ces 3 dirigeants de révéler leur salaire devant les caméras? Je vous invite à laisser votre avis en commentaire sous cette vidéo. Découvrons maintenant la suite de la vidéo. Alors je vais essayer là encore d'être le plus clair et le plus concis possible, mais c'est une question extrêmement compliquée. La première chose, c'est que, je le dis, et je suis devant vous, je suis devant les Français, les gens qui travaillent à France Télévisions, globalement, n'ont pas à se plaindre. C'est la première chose. On est dans un moment où nous avons un devoir de vérité envers tous. La deuxième chose, c'est que France Télévisions est très contrôlée. Nous avons des règles, nous avons un encadrement de tous les salaires qui correspondent à les fonctions. Ensuite, vous posez un autre problème, qui est un problème important, c'est celui de l'écart salarial. Depuis que je suis arrivé, nous avons essayé de réduire au maximum ces écarts salariaux. C'est-à-dire que la première chose que j'ai faite en arrivant, c'est essayer de regarder, effectivement, de toujours m'arranger pour qu'il y ait une égalité homme-femme au niveau salarial, et donc d'essayer de remonter au maximum quand il y avait des disparités. Il y a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est que l'âge moyen de nos rédactions est assez élevé. Donc oui, il se trouve que quelqu'un qui a 30 ans de carrière est mieux payé que quelqu'un qui a quelques années d'expérience. Nos métiers ont des spécificités qui fait qu'effectivement, nous sommes obligés aussi de jouer sur les non-permanents parce que nous avons des injonctions contradictoires. Il faut garder nos budgets, puisque je l'ai dit encore, c'est de l'argent public. Il faut être capable d'être souple dans nos programmations, parce que quand on fait des émissions spéciales, c'est pas forcément avec des permanents qu'on va pouvoir rémunérer toute l'année. On a des obligations, on ne peut pas embaucher comme ça parce que nous avons des restrictions de l'État. Donc oui, nous avons des non-permanents parce que parfois nous ne pouvons pas donner de CDI. Enfin, vous me posez la question sur mon salaire. J'ai un salaire totalement respectable, que je ne vous donnerai pas ici pour une bonne raison, vous le savez, parce que ça contrevient juste aux règles de ma vie privée. En revanche, vous y avez accès, vous, en tant que rapporteur. Et ce que je peux vous dire, par ailleurs, c'est qu'à poste équivalent, je suis beaucoup moins bien payé que mes confrères du privé. Je me permets simplement de dire, quand je vous entends, monsieur le directeur, dire que les écarts entre France Télévisions et les autres entreprises privées sont tels qu'il est difficile d'être attractif, je me permets de vous rappeler les moyennes du secteur. 72 000 € de salaire moyen chez France Télévisions. Dans l'audiovisuel privé en France, c'est 67 000 €. Et dans le milieu de la culture en France, public et privé, c'est 48 000 €. Donc sur les salaires moyens, ça contrevient, je trouve, à votre argument comme quoi c'est difficile d'être attractif chez France Télévisions. Et est-ce que, Madame Plenay et Madame Saint-Cricq, vous pourriez nous donner votre salaire et aussi votre vision sur cet écart que dénoncent les syndicats entre des journalistes et pigistes précaires et des cadres dirigeants qui ont des salaires très élevés?
Qu'il y ait des écarts, c'est sûr, qu'il n'y ait pas une transparence totale, c'est certain. Pour ce qui me concerne, je m'alignerai sur la décision de France Télévisions et de mes collègues, qui est de dire que mon salaire est totalement disponible dans la fameuse data room. Je crois en plus que j'ai dû le donner précédemment sur quelques antennes. Simplement, je m'étonne d'une chose, mais c'est pas la première fois que ça nous arrive en audition, c'est ce refus de révéler certains éléments, notamment qu'ils sont des éléments payés par l'impôt des Français, votre salaire. Je vais vous prendre mon exemple. Je suis député, comme l'ensemble des membres de cette commission d'enquête, notre salaire est public. Et je vais même vous dire plus que ça. Des salaires privés sur les 5 dernières années ont été versés à la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique et sont accessibles à des dizaines de millions de Français. Tous les Français savent combien, par exemple, j'ai gagné sur les 5 dernières années, alors que c'était des salaires versés à titre privé, pas par de l'argent public. Donc pourquoi est-ce que vous avez autant de réticence à nous annoncer votre salaire alors qu'il est payé à 100% par l'argent des Français? Nous n'y répondons pas parce que, d'abord, vous avez accès à nos salaires, vous les connaissez. Cette audition est publique et on estime qu'on n'a pas publiquement à dévoiler nos salaires. On a beau être rémunéré par de l'argent public, nous ne sommes pas élus de la République. Si cette vidéo vous a plu et que vous ne voulez pas rater la prochaine, pensez à vous abonner à cette chaîne. Votre soutien compte beaucoup. Merci.